La femme ne fait que balayer les déchets sur la route. Mais un jeune homme qui passait à côté lui tendit une carte noire et dit que c'était la totalité de ses biens. Il demanda à la femme de l'accepter. Mais la femme ne prit pas la carte noire. Elle jeta juste un coup d'œil au jeune homme, puis dit calmement: « Je vois que tu as le teint pâle et une respiration faible. Tu devrais vite aller à l'hôpital. » Le jeune homme répondit qu'il avait déjà consulté un médecin. Il n'avait plus que 3 jours à vivre. Il demanda ensuite à la femme d'accepter ce cadeau, pour qu'elle puisse vivre une meilleure vie. En voyant sa bonté, la femme décida d'aider le jeune homme. Elle saisit rapidement le poignet du jeune homme et lui dit qu'elle pouvait guérir sa maladie. Mais alors que le jeune homme voulait dire quelque chose, 3 belles femmes s'approchèrent soudain de loin et déclarèrent que dès qu'elle interviendrait, la maladie du jeune homme serait guérie en un rien de temps, car elles étaient respectivement le roi de la médecine, le saint de la médecine et l'immortel de la médecine. En voyant cela, l'assistant a décidé de les ramener chez eux. « S'il te plaît, rentre chez toi et traite bien ton homme. » À peine rentré, l'assistant a informé la mère du jeune homme. Les 3 immortels de la médecine viennent soigner le PDG. La mère, en entendant cela, s'est immédiatement réjouie. Elle a rapidement demandé à quelques-uns de s'avancer pour examiner. Mais lorsque le roi de la médecine s'est avancé pour prendre le pouls, il a froncé les sourcils. C'est vraiment étrange. Quelle maladie rare et complexe est-ce donc? Même moi et le roi de la médecine, nous sommes désemparés. Laissez un peu de place. Vous deux, vous nous faites vraiment honte en tant que médecin. This line seem to be a non-translatable phrase or a sound effect. Que se passe-t-il avec le dieu de la médecine? C'est étrange, j'ai des mains divines. Je ne peux même pas déterminer la cause de la maladie. Que se passe-t-il? Quelle est donc cette maladie? Même le roi de la médecine, l'immortel de la médecine, et le dieu de la médecine, les 3 plus grands experts du monde médical, sont désemparés. Mon fils. Pourquoi es-tu si malheureux? Juste au moment où la mère était désespérée. Le dieu de la médecine a cependant dit à la mère du jeune homme que si même eux ne peuvent pas le soigner, il ne reste plus qu'à trouver la légendaire mère dragon pour sauver le jeune homme. La mère, en entendant cela, se leva et ordonna à l'assistant de tout faire pour trouver la mère dragon. Juste à ce moment-là, la voix d'une femme s'éleva. Pas besoin de chercher. Je suis là, qui es-tu? Elle est une femme de ménage. Elle dit qu'elle peut guérir les yeux. Quoi? Elle peut guérir? Écoute bien. Elle dit qu'elle peut nettoyer. C'est absurde. Tu crois tout ce qu'elle dit? Une simple femme de ménage peut-elle vraiment soigner? Que devrions-nous faire, nous, qui avons étudié la médecine avec tant de dévouement? Elle a l'air d'une femme de ménage. En réalité, c'est une escroc. Il y a 5000 ans, les anciens ont déjà inventé le proverbe et l'apparence peut être trompeuse, pour avertir les générations futures. Et il semble que les générations futures soient vraiment aveugles. C'est vraiment triste pour la civilisation humaine. Bon, arrête de faire semblant ici. Je suis de la famille Elian, une maison de riches et puissants. Tu es venu me tromper ici. Crois-le ou non, je vais te faire. Même pas l'occasion de balayer la rue. À première vue, c'est un petit mignon. Elle veut épouser le jeune maître de la voiture. Aujourd'hui, je l'ai enfin vu. Qu'est-ce qu'une véritable grenouille? J'ai envie de manger de la viande de cygne. Ça m'énerve vraiment. Que quelqu'un la fasse sortir. Ne bouge pas. King Feng. Que fais-tu? La santé du jeune maître devient de plus en plus faible. Tous les grands médecins du monde sont désemparés. Puisque cette femme de ménage dit qu'elle peut, je pense qu'on peut lui donner une chance. Si c'est une fraude, il n'est jamais trop tard pour s'en occuper. Alors je te donne une chance. Si tu n'as pas de compétences, tu dois connaître les conséquences. Les gens me demandent de les soigner. Ce sont tous des supplications. Je ne fais que voir Elianche. Ne pas être destiné à mourir jeune, avec une attitude comme la tienne. Alors, cette maladie peut rester sans traitement. Oh, au fait, quand ton jeune maître aura un regain de vitalité, n'oublie pas de lui dire. Je n'ai pas besoin de son héritage. Attends, y a-t-il autre chose? Mon jeune maître. C'est une très bonne personne. Je t'en supplie. Sauve la vie de mon jeune maître. Si tu peux le sauver, je ferai tout ce que tu veux. D'accord. Tu as raison. Alors je vais le revoir. C'est vraiment une dégradation des mœurs. Même un agent d'entretien peut guérir des maladies incurables. J'ai déjà vu des escrocs. Un escroc aussi convaincant. C'est vraiment la première fois que je vois ça.
Ils en sont réduits à être agents d'entretien. Ta méthode de tromperie est vraiment très basique. C'est vraiment du faux-semblant. Oh là là. Chez ER. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu une fée. Jeune maître. Mon chez ER. Que se passe-t-il? Tu l'as tué. Très bien. Tu as vraiment tué. Jeune maître Elian. Tu es vraiment une honte. La conscience de notre monde médical. Attrapez-la. Déchirez-la en 1000 morceaux. Je vous ai sauvé. Les personnes que je ne peux pas guérir. Vous dites que je suis une honte. La conscience médicale. Tu dis que tu l'as guérie. Jeune maître Elian. La mort est imminente. Tu veux encore nous tromper? Est-ce que c'est une tromperie? Tu n'as qu'à prendre le pouls pour le savoir. Faire semblant. Regarde comme je te démasque. Court-métrage IUA. Le pouls est stable. La maladie de Monsieur Elian. Vraiment rétablie. Il a vraiment guéri chez ER. Grand médecin divin. Est-ce vrai? Mon jeune maître est-il vraiment guéri? Impossible. Impossible. Je suis connu comme l'immortel de la médecine. Même moi, je suis désemparé. Elle est juste une femme de ménage. Que est-ce qui lui permet de sauver? Cela doit être grâce à toi, le dieu de la médecine. Niveau insuffisant. C'est pourquoi il y a eu des hallucinations. Laisse-moi faire. Alors vas-y. C'est vraiment guéri. Comment est-ce possible? C'est vraiment guéri. Même nous trois, nous sommes désemparés. Elle a juste appliqué quelques aiguilles et c'est guéri. Elle, quelle est son origine? Elle n'a rien d'exceptionnel. Ce n'est qu'une femme de ménage. Elle est partie. Zanzu, tu es revenu. Jin Shen est venu te chercher. Discuter un peu. Je vais faire les courses. Zhang Ya, donne-moi. Tang Zanzu. Nous, annulons les fiançailles. Quoi? Tu dis annuler les fiançailles? Oui. J'y ai réfléchi longtemps. J'ai aussi attendu longtemps. En fin de compte, nous ne sommes toujours pas compatibles. Pas compatibles. Tu parles de quoi? 5 ans. Cela fait 5 ans entiers. Je me suis dévoué corps et âme pour faire passer la famille Gu de l'obscurité à la richesse. L'avenir est illimité. Et toi, la grande dame de la famille Tang, te permettre de te former à l'extérieur pour bien revenir et hériter de la famille. Et toi? Tu es tombée au point de devenir femme de ménage, n'est-ce pas? Perdre toutes les opportunités. Que peux-tu encore dire? Dis-moi. J'ai perdu toutes les opportunités. Tu penses vraiment que tu as encore une chance? Ton père est extrêmement déçu par toi. Il te considère comme une fille abandonnée. Il a déjà l'intention de faire venir ta sœur pour hériter de la famille. Tu crois vraiment que mon père le fait pour que je me forme à l'extérieur? Pense que je ne suis pas à la hauteur. C'est pourquoi il me considère comme une fille abandonnée. N'est-ce pas? Depuis le début. Il voulait juste trouver une raison pour me faire quitter la famille Tang, le centre du pouvoir, pour faire monter Tang Liman au pouvoir. Je crache. Tu utilises vraiment ton incapacité comme excuse. Tu es la fille aînée de la famille Tang. Pourquoi ton père t'ignore-t-il? N'es-tu pas sa propre fille? Je suis sa propre fille. Mais lui, Hang Xie, après avoir divorcé de ma mère, épousé celle-là. Depuis ce moment-là, ma mère et moi étions déjà abandonnés. Comprends-tu? Ne dis pas tant de choses inutiles. Tu es maintenant tombé au bas de l'échelle sociale. Un petit drame. Maintenant, tu n'es plus à la hauteur de notre Guzong. Sois raisonnable. Dépêche-toi de signer l'accord de divorce. Oui, Hang Zanzu. Je pensais que tu étais une fille chérie du ciel. Mais maintenant, tu es devenue une blague. Tu sais quoi? Quand les autres parlent de notre relation, ils sont tout gênés. Nous devrions nous séparer en bons termes. Gu Jinshen. Dans quelques jours, c'est notre date de mariage. Réfléchis encore. Que veux-tu encore? Entre toi et moi, il y a déjà un fossé. Il est impossible d'être ensemble.
Laisse-moi te dire la vérité. Notre famille Gu a déjà été choisie par le Temple. Le Temple a déjà décidé d'investir des milliards dans notre famille Gu. À ce moment-là, notre famille Gu sera au sommet du monde des affaires. Et toi, devant moi, ne fera que devenir plus humble. Alors, sais-tu qui c'est qui a accordé au groupe du Temple et la coopération de 1000 milliards avec la famille Gu? Tu ne veux pas dire que, à part moi, il y a qui pourrait te traiter de cette manière? Ça suffit. Peux-tu avoir un peu de honte? Moi, en tant que président du groupe Gu. Toi, une simple femme de ménage. Qu'est-ce que tu peux me donner en retour? C'est juste que mademoiselle Iman a déjà dit qu'elle a déjà contacté le groupe du Temple, le grand dragon argent, pour l'investissement. Et tu dis encore que c'est toi qui as accordé au groupe du Temple. Sais-tu ce qu'est le groupe du Temple? Quelle sorte d'entité c'est? C'est sans égal dans le monde. Au sommet. Et en plus, la maîtresse du Temple, Mère Dragon, est depuis le début de la civilisation humaine, le plus grand génie, et un maître dans tous les domaines. Tu dis que c'est toi qui l'as ordonné au groupe du Temple. Si cela est découvert par la maîtresse Dragon, tu ne sais même pas comment tu vas mourir. Quoi? Tu dis que c'est Tanguy qui a obtenu le groupe du Temple, l'investissement dans la société Gu. Comment? As-tu honte? Nous sommes des sœurs de sang. Regarde comme tu es tombée bas. Elle a tellement réussi. Et en plus, elle a même aidé notre directeur Gu en présentant le groupe du Temple, le Seigneur Dragon Argent comme parrain. Cela a vraiment aidé notre directeur Gu. Elle est vraiment mieux assortie avec le directeur Gu. Gu Jinshen, tu as rompu nos fiançailles parce que tu veux épouser Tanguy. Ça, tu n'as pas à t'en soucier. Tu n'as qu'à accepter de rompre les fiançailles, c'est tout. Te souviens-tu que j'étais la grande dame de la famille Tang? Tu as dit que tu ne me méritais pas? Ça suffit, An Zanzu. Beaucoup de choses ont changé depuis. Je sais que tu souffres et que tu es frustré, mais accepte la réalité. Depuis des milliers d'années, la grande Chia a toujours valorisé la correspondance sociale et la beauté et le talent dans un couple. Donc je te conseille d'abandonner. Sinon tu le regretteras. Tu dis que je n'abandonnerai pas, que je le regretterai. Bien sûr, je fais preuve de nostalgie pour te donner une porte de sortie. Il semble que tu aies déjà des plans en tête. Je vais voir ça. Comment comptes-tu me faire regretter? Toi Yi. Le contrat de mariage reste inchangé. Prends soin de toi, je ne t'accompagne pas. Tang Zanzu. C'est toi qui l'as cherché. Peu importe. Je peux assumer toutes les conséquences. D'accord. Alors, nous allons organiser le mariage comme prévu. Je vais te préparer une cérémonie grandiose. Un mariage époustouflant. Je ferai en sorte que tout le monde à Jinghe te connaisse. J'ai hâte. Je ne suis pas le pire des crapauds. Gu Jinshen, tu veux me faire regretter. Qin Gluan présente ses respects à Mademoiselle Tang. Tu vas immédiatement me faire 3 choses. Premièrement, organise-moi le plus luxueux des hôtels de Jinghe. Prépare le mariage. Mets le groupe Shenmian et les milliards de Gudan. La cérémonie de signature lors de mon mariage. Troisièmement, fais passer le mot aux géants financiers du monde, militaires, et aux grands noms de chaque secteur, pour qu'ils assistent à mon mariage. Si ce sont des chefs d'État de différents pays, ils veulent venir. Qu'ils viennent s'ils le souhaitent. Après tout, on ne refuse pas les visiteurs sans cadeau. Oui, tu peux y aller d'abord. Ma mère est revenue. Oui. Zanzu, dépêche-toi de revenir chez les Tang avec moi. Retourner chez les Tang. À propos de quoi? Ton père est gravement malade. J'ai peur qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Et alors? Il t'a abandonné pour l'épouser à son apogée. Tu te soucies encore de sa vie ou de sa mort. Oh là là, tu es bête. Tu es la fille légitime de la famille Tang. Ton père est parti. Tu as des droits d'héritage. Je peux le haïr. Mais comment ne pas le faire? Tu souffres à cause de lui avec moi. Je m'en fiche encore plus. Ce qu'il a, je ne le considère même pas. Oh là là, ne fais pas de caprice. Quoi qu'il en soit, c'est ton vrai père. Tu devrais au moins y jeter un œil. Comment ça? C'est inutile de Tang Zanzu. Ne veux-tu pas annuler les fiançailles? Oui, prépare-toi. J'ai l'intention d'annoncer à mon mariage que la mariée est toi.
Laissez-la devenir la risée de toute la ville. Est-ce vraiment nécessaire? Ne serait-ce pas un peu cruel? Sa vie de femme de ménage est déjà très difficile. Ce que tu fais va encore la mettre dans l'embarras. C'est ce qu'elle mérite. Je lui ai déjà donné une chance de partir avec dignité. Une opportunité de partir. Elle a insisté pour s'accrocher à un homme de haut statut. Alors laissons cela subir l'humiliation la plus grande de sa vie. Il semble que j'attends cette cérémonie de mariage avec une impatience immense. Non seulement je peux épouser l'homme qu'elle désire, mais je peux aussi me moquer d'elle. C'est vraiment une double joie. Très bien, c'est décidé. Non, c'est une triple joie. Quoi? Y a-t-il d'autres bonnes nouvelles? Quand je suis arrivé, le groupe Tangle m'a déjà appelé. Ils ont dit qu'ils signeront un contrat pour mon investissement de 1000 milliards lors de mon mariage. C'est-à-dire que lorsque le directeur Gu aura obtenu l'investissement de 1000 milliards du groupe Tangle, il pourra ensuite demander au seigneur Dragon d'être son parrain, et ensuite épouser la deuxième demoiselle, pour sceller leur union. À ce moment-là, les familles Tang et Gu étaient à leur apogée. Tout le monde les admirait. Le médecin divin du Nord. Quel est l'état de ma maladie? Le vieux chef de famille. Ta maladie d'insuffisance hépatique et rénale est vraiment rare. Y a-t-il encore de l'espoir? Si l'on veut sauver, il faut une personne en particulier. Qui est-ce? C'est celle qui a choqué le monde. Légende. Maître du temple. Mère Dragon. Quoi? Mère Dragon. Oui, Mère Dragon est le plus brillant génie de notre époque. Une personne digne d'un dieu. Elle excelle dans chaque domaine, avec des réalisations qui laissent les autres loin derrière. En médecine aussi. C'est pareil. Son aiguille de l'univers. On dit que elle a le pouvoir de ramener les morts à la vie. La maladie du vieux chef de famille n'est pas une maladie qu'elle ne puisse guérir. Mais cette mère dragon, elle est difficile à trouver. Où devrions-nous aller la chercher? Pièce de théâtre courte. Je sais où chercher. Tang Zanzu. Que voulez-vous? Qu'est-ce que cela me fait? Vous avez déjà quitté cette maison. Ça fait plus de 10 ans. Quelle relation ai-je encore avec la famille Tang? Comment ça? Tu as peur que je vienne te demander ma part de l'héritage? Partager l'héritage. Tu penses que tu en es digne? Maman, tu ne peux pas dire ça non plus. Bien que ma sœur soit incapable, elle est tout de même membre de la famille Tang. Elle balaie les rues. Gagner un peu d'argent n'est pas facile. Elle veut revenir pour obtenir un peu d'argent. Pour sa vie future. Acheter une aide sociale. C'est compréhensible, après tout. C'est vrai. Mon mariage avec elle approche. Elle doit bien réfléchir à une solution. Revenir pour gagner un peu d'argent pour la dot. Sinon, où va-t-elle mettre son visage? Jingchen, ne t'inquiète pas. Celle que tu vas épouser. Après tout, elle est de notre famille Tang. Elle peut se permettre de garder la face. Nous, la famille Tang, ne pouvons pas nous permettre de perdre la face. Je vais te préparer quelque chose. Une note décente. Alors. Merci, deuxième demoiselle. Oh là là. C'est censé être des sœurs. La différence entre les deux. Comment peut-elle être si grande? Certaines personnes n'ont vraiment pas de honte. C'est vraiment une bande de clowns. Tu ne rejettes pas les filles. Tu insultes qui? D'accord. Ne vous disputez plus. Ce que tu viens de dire. Tu sais où trouver Mère Dragon? Est-ce vrai? Dis-moi vite où c'est. Je vais envoyer quelqu'un chercher l'entreprise. Si tu te lèves maintenant, mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de ma mère. Et fais sortir Tang Viment et sa mère de la famille Tang. Je peux m'en occuper personnellement. Faire venir Mère Dragon pour toi. Ça suffit, Tang Zanzu. Tu crois qu'en racontant de telles histoires, tu pourras obtenir les droits d'héritage du groupe Tang? Tang Viment. Ne juge pas avec ta perception. Pour me mesurer. À tes yeux. La famille Tang, comme une pleine lune. À mes yeux. Ce n'est même pas un paix. Vraiment? Puisque tu t'en fiches. Pourquoi es-tu revenu? J'ai entendu dire que ce vieux bon à rien est sur le point de mourir. Ma mère revient pour l'accompagner. Bien sûr. La famille Tang me doit. Ce qui m'est dû, je dois le réclamer. Après tout, je ne peux pas vous faire de cadeaux, vous et votre fils. Ça suffit. Ne vous disputez plus. Zanzu. Sais-tu vraiment les nouvelles de Mère Dragon? J'ai déjà dit les conditions. Quant à savoir si je le sais ou non. Regardons vos performances. C'est vraiment incroyable. Tu oses encore menacer ton père. Cette personne. En effet,
La pauvreté limite les ambitions. Il n'y a même plus de piété filiale. Tang Zanzu. Une personne peut être pauvre. Mais au moins, une personne doit avoir de la dignité. Comme toi. Incapable par soi-même. Ne compter que sur des vantardises pour attirer l'attention. Et s'opposer à ton père qui est gravement malade. Avec ça, tu n'es même plus considéré comme une personne. Sans connaître la souffrance des autres. Ne conseille pas les autres d'être bons. Gu Jinshen. Tu n'as pas encore le droit, devant moi, de faire des gestes et des commentaires. Quoi? Je n'ai pas le droit. Avec mes propres forces, j'ai propulsé la famille Gu au sommet. Toi, un simple balayeur de rue. Une fille abandonnée. Tu dis que je n'ai pas le droit. Ce n'est pas vrai. Je me demande vraiment. As-tu vraiment le culot de venir à notre mariage? Tu n'as pas à douter. Je te ferai une surprise. Tu me feras une surprise. Pourquoi ne pas attendre et voir? D'accord. Ne criez pas. Immédiatement. Tenons une réunion de famille. Je dois décider. Héritier de la famille Tang. Bon, ne dis plus rien. Convoquez l'assemblée des actionnaires. Je vais annoncer l'héritier de la famille Tang. Ma chère sœur. Bon spectacle. Ça commence. Tang Zanzu. J'attends que tu hérites de la famille Tang. Une belle vie en m'épousant. Ne me déçois pas. Vieux maître Tang. Tang Feng, deuxième demoiselle. Je vais y aller d'abord. On se voit à notre mariage. Xiaoya, on y va. Gu Jinshen. Tu as salué tout le monde. Tu as dit bonjour. Mais tu n'as pas salué ma mère. Tu n'as donc pas dit bonjour. Quoi? Tu as un problème? Peu importe si tu es impoli avec moi. Être impoli avec ma mère. Je vais être très en colère. Vraiment, tu es en colère? Tu ne voudrais pas vouloir rompre nos fiançailles. Ou peut-être, à mon mariage, me laisser tomber. Oh là là, j'ai si peur. Jinshen. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ne parlons pas de ça. Formalité. Mais l'attente est raisonnable. Cependant, vous devriez bien conseiller votre fille. Après tout, pour une si petite chose. Annule mon engagement avec moi. Je vais être très triste. Non, non. Xiaoya, allons-y. Gu Jinsheng, on se voit à notre mariage. Je vais te faire ouvrir les yeux. Regarde bien. Qui ne correspond pas à qui? Ma chère sœur. Allons-y. Papa va bientôt annoncer l'héritier. Ton souhait va aussi se réaliser. Aujourd'hui, rassemblez tous les membres de la famille et les actionnaires. Ici, il n'y a qu'un seul but. C'est mon corps, qui se dégrade de jour en jour. Le temps est compté. J'espère pouvoir pour la famille Tang. Choisir un, qui pourra mener la famille Tang plus loin, héritier. Tout le monde sait aussi que j'ai 2 filles. L'aînée, Zanzu, a fini ses études et balaie les rues. C'est une blague de ma famille Tang. La cadette, Iman, a toujours géré la famille, géré l'entreprise. Peut être qualifiée de jeune et prometteuse. Mais en tant que père, je ne fais de favoritisme envers personne. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, je vais donner la position d'héritier à tout le monde pour en discuter. Vote pour le court-métrage. Que pensez-vous tous? Je soutiens la décision de papa, bien que mes capacités et ma réputation soient bien supérieures à celles de ma sœur. Mais après tout, elle est ma sœur. Donc, je vais suivre l'avis de mes oncles. Considérons cela comme un avis. Le président et Iman sont vraiment d'esprit ouvert. Ils ont une vision à long terme. Oui, en Iman, on voit l'esprit d'un grand général. On voit aussi notre avenir Tang. Pensez-vous que la famille Tang a un avenir? C'est absurde. Tang Zanzu, tu es en train de maudire la famille Tang. Tu n'as vraiment aucune mesure. Le fait que tu puisses participer à la réunion des héritiers est déjà un immense privilège du président. C'est un don inestimable. Et tu oses encore parler de cette manière. Vous tous, plein de voleurs et de prostituées. Mais vous devez faire semblant d'être vertueux quand vous traitez les gens et les affaires. Y a-t-il vraiment de l'équité? N'avez-vous pas un peu de conscience? Qu'est-ce que vous en savez? Tu crois que tu es en position de fille légitime et que la famille Tang devrait te laisser? Tu viens hériter? C'est impossible. La famille Tang ne reconnaît jamais les déchets. Au fait, chers oncles, j'ai encore une chose à dire. J'ai oublié de le dire à tout le monde. C'était il y a quelque temps. J'ai rencontré le groupe du Temple, le grand dragon argenté.
Il a dit qu'il prendrait soin de moi. Une fois que je prendrai la direction de la famille Tang, je mènerai la famille Tang vers de nouveaux sommets. Bien, tu te fais des idées, Tang Iman. Le groupe du Tang ne peut pas prendre soin de la famille Tang. Le groupe du Tang prend ou ne prend pas soin de la famille Tang. C'est à toi de décider? Exactement. C'est moi qui décide. Sœur, as-tu oublié que tu n'es qu'une femme de ménage? Bon, de blabla. Commençons maintenant le vote pour l'héritier. Levons la main pour voter. Pour Tang Zanzu. En tant que présidente du groupe Tang. Veuillez lever la main, attendez. Je vais être franc. Si vous, à cause de vos préjugés, votez pour la mauvaise personne, et que cela entraîne une chute des actions du groupe Tang, vous devrez en assumer les conséquences. Quoi? Je ne te choisis pas. Cela entraînera la famille Tang. Une chute des actions. Je n'ai jamais dit ça. Mais cela ne peut pas être exclu. Sœur, comment peux-tu toujours dire des absurdités? Toi, une balayeuse de rue, peut influencer une société cotée en bourse? As-tu des délires? Tu te prends vraiment pour qui? Bien, procédons. Ceux qui soutiennent Tang Zanzu, levez la main. Les droits d'héritage de Mademoiselle Tang Zanzu. 0 vote. Bonne sœur, impressionnante. Sœur, tu oses encore rire? Tu n'as pas été sélectionnée. Un jeu très amusant. Continue. Pour Iman en tant qu'héritière de la famille Tang. Levez la main, s'il vous plaît. Je soutiens. Merci à tous les oncles pour votre bienveillance. Je vais certainement mener la famille Tang plus loin et plus brillamment. Les droits d'héritage de Mademoiselle Iman 1. Vote unanime. Bien. J'annonce maintenant. La deuxième, Iman, est l'héritière de la famille Tang. Du groupe Tang. Nouveau président. Bien. Merci à tous. Ma chère sœur, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as dit que tu ne me choisirais pas. Le prix des actions de Tang va s'effondrer. Exécutez le plan de Snipping B. Cible, Jingay. Achetez toutes les actions C. Ouvrez une position AD. Qui va débarquer? Avec une rapidité fulgurante. Le serpent python avale le dragon. Éliminez tout.